La question de l'heure en immobilier, présentement, c'est il est comment le marché? Est-ce que le marché est changé? Est-ce qu'on est encore dans un marché de vendeurs? Est-ce que c'est encore de la surenchère? Bien, en fait, on a un drôle de marché, on a de tout. On a de la surenchère, on a des maisons qui restent là plus longtemps, et puis on a des maisons qu'on doit même faire des diminutions de prix. Fait qu'on a un marché là, totalement changé de la même époque l'année passée, au mois d'août en 2021. Pourquoi c'est comme ça? Je pense que tout le monde est au courant que les taux d'intérêt ont augmenté. Alors, ce que ça fait, ce que ça crée comme effet, c'est que ça réduit la capacité d'achat. Avant, à 2 on passait pour une maison à 700 000. Puis là, tout d'un coup, mettons, on passe pour une maison à 500 000. Je ne vous dis pas que c'est les chiffres actuels, là, je n'ai pas fait le calcul, mais c'est pour vous faire comprendre que plus on paye d'intérêt, moins on a de capacité parce que plus notre prêt est gros. Alors souvent, ça change le rêve de l'acheteur. Il rêvait d'acheter tel type de maison qui vaut 700. J'ai pris un chiffre là, comme ça, n'importe lequel, mais tu avais envie de ça, puis là, tout d'un coup, c'est plus ça que tu peux te permettre. Donc, ça réduit les ardeurs des acheteurs, beaucoup, parce que souvent, on n'a pas la capacité ou on ne veut pas se rendre à ce versement-là pour une propriété. Donc, ça, c'est une grosse différence. Il y a de l'insécurité aussi, la guerre, le coût de la vie qui monte, l'inflation. Les gens entendent beaucoup. Les prix vont baisser, ça va tomber, on va avoir payé trop cher. On n'est pas des devins personnes, mais on s'entend les courtiers en général pour dire que les maisons ne baisseront pas. Par contre, ce qu'on pense, c'est que ça va stagner. On pense définitivement que le prix va rester pas mal au même niveau, comme dans un marché équilibré, comme on en a déjà eu. Exemple de 2008, 2009, 2010, ta propriété, elle pouvait prendre 2 3 maximum par année versus des hausses de 15 20 comme on a connu là, dernièrement, dans les dernières années. C'est sûr que si on regarde depuis le début de la pandémie à maintenant, c'est environ 50 là, un peu partout à travers le Québec que les maisons ont pris de valeur. C'est sûr que ça crée un autre effet sur le vendeur, c'est qu'on a l'impression que la hausse, elle continue, qu'on prend encore un 15 par 3 mois. C'est plus le cas. Donc, on a des vendeurs qui, eux, rêvent de vendre leur propriété beaucoup plus cher que ce qu'elle vaut maintenant parce que le marché a ralenti. Ça fait qu'on rencontre des clients, on ne s'entend pas sur le prix parce qu'il y avait un rêve, puis on arrive, puis moi j'appelle ça, je dessouffle leur ballon. Et puis, ils ne mettent pas leur propriété en vente parce que pour eux, ça ne vaut pas la peine. Ou la propriété qu'ils voulaient, il fallait avoir le comptant, le profit sur cette propriété-là. Donc, on est encore dans un marché où il n'y a pas tant d'inventaire. Ça s'en vient, il y en a plus. Alors, ça crée que quand il y a une propriété qui est vraiment au bon prix, qu'elle sort, qui est en bonne condition, au bon prix, on repart encore en surenchère. On affiche la propriété le lundi, on fait des visites la fin de semaine, puis on accepte des offres d'achat le lundi ou le mardi et bang, c'est fait. Par contre, il y a peut-être plus 20 offres d'achat. Il y en a peut-être 4, 5, des fois 2. Alors, le marché est, oui, complètement différent. Est-ce que c'est le temps de vendre? Oui, parce que si vous êtes au bon prix, il y a plein d'acheteurs là, qui pleurent littéralement parce qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils veulent. Puis ils se retiennent aussi de mettre leur propre propriété en vente parce qu'ils ont peur de ne pas retrouver, parce qu'on a un inventaire très, très bas. Donc, c'est une roue qui tourne. On dirait qu'on répète toujours la même chose, mais c'est vraiment là qu'on en est. Alors, est-ce que ça va continuer d'augmenter les taux? C'est ce qu'ils nous disent. Est-ce que je pense que ça va continuer? Peut-être un peu, pas tant. Ça va revenir probablement 2023, peut-être plus vite que ce qu'ils nous disent. On ne le sait pas, On aimerait le voir dans la boule de cristal. C'est une impression de marché parce qu'après tant d'années que tu es dans le marché, tu as des impressions. Je vous livre mes impressions. Je ne vous dis pas que j'ai la vérité absolue. On va souhaiter que j'aie raison, par exemple, que les taux rebaissent et que ça continue à bien aller.